Bonjour, nous sommes le 2 juillet 2014, il est 10h30. Je viens d'écouter à la radio qu'on nous parle de la mise en examen de Nicolas Sarkozy, de la mise au pas par Manuel Valls des ministres, enfin des députés frondeurs. Moi j'appelle ça une phase de réactivité. J'avais d'ailleurs annoncé en rapport avec la notion de rétrogradation. La fin de la rétrogradation de Saturne, qui se joue dans le courant de ce mois de juillet, n'est-ce pas? Saturne, qui a été rétrograde depuis le mois de mars, redevient, est en train de ralentir énormément, et surtout, il se prépare à redevenir direct. Donc, il est de moins en moins dans la rétrogradation. Et cette rétrogradation a eu comme effet de créer un certain sentiment d'impunité. J'ai parlé tout à l'heure de faiblesse de réactivité. Quand Saturne est rétrograde, on réagit moins vite. On laisse passer certaines choses. Et la personne qui constate qu'on n'a pas réagi à son comportement avait eu un sentiment comme ça d'impunité. Elle se dit, c'est bien, c'est passé, voilà, je m'en suis sorti. Et malheureusement pour elle, la fin de la rétrogradation met fin à ce qu'on pourrait appeler un délai de grâce, à ce qu'on pourrait appeler une procrastination, être dans la réactivité. Et ça, c'est un phénomène extrêmement intéressant qui se produit tous les ans, avec un décalage de quelques jours d'une année sur l'autre, un peu comme le ramadan, et qui fait que là où on pensait qu'on avait échappé, qu'on s'en était bien sorti, eh bien c'était un peu illusoire, c'était un petit peu prématuré. Donc il y a beaucoup de gens qui vont se faire taper sur les doigts au cours des semaines et notamment, bien entendu, au cours des mois qui viennent, puisque le sens direct de la rétrogradation de Saturne va nous amener jusqu'au mois de mars 2015. Et donc, c'est un petit peu, pour parler comme un didascope, plutonien, c'est-à-dire que les gens sont jugés, ils sont condamnés, et peut-être même se condamnent eux-mêmes, peut-être que ça déclenche un phénomène un certain sentiment ou un certain complexe de culpabilité au niveau de la conscience. Peut-être que quelqu'un, parfois, par exemple, peut se livrer à la justice, quelque part, est frustré de l'absence de réactivité. Il dit, mais j'ai fait ça, et on n'a rien dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça va le travailler, ça va le miner quelque part. Donc, on est dans le domaine de la confession, on est dans le domaine de la punition, de l'autopunition, de la mauvaise conscience, qui est déclenchée justement par la fin de la rétrogradation. Donc, quelque part, on pourrait dire que la rétrogradation est plutôt une période relativement faste, puisque on passe à travers les chaînons, à travers les mailles, et on peut se permettre, soi-disant, de faire des choses, de dire des choses, de s'exprimer d'une certaine manière, impunément, et donc c'est quand même un peu euphorisant. Voilà, je peux faire ce que je veux, de toute façon, personne ne m'arrête, les gens me laissent faire ce que j'ai envie de faire. Et ça vaut dans tous les domaines, ça vaut dans la vie privée, dans la vie du couple. Si par exemple vous avez eu un comportement pas très élégant envers votre partenaire, si vous êtes comporté de manière un petit peu exagérée, excessive, en croyant que ça passerait et que bon, on passerait l'éponge, eh bien là, il va falloir déchanter. Donc la phase de rétrogradation est une phase où on chante.
c'est la phase de fin de relation où l'on déchange. Donc c'est quand même, la rétrogradation a souvent été perçue au contraire par beaucoup d'astrologues comme étant une phase négative. Elle est négative, mais elle n'est pas négative pour tout le monde. Et elle est surtout négative pour ceux qui ont été victimes et qui ne se sont pas défendus et n'ont pas réagi avec suffisamment de force, parce qu'ils n'en avaient pas, justement, toute la question là, parce qu'ils n'en avaient pas l'énergie, ils n'avaient pas la dynamique nécessaire. Tout d'un coup, cette dynamique, elle arrive. On prend le cas des juges qui ont mis Nicolas Sarkozy en examen, alors qu'il se préparait allègrement à prendre la tête de l'UMP, ou quelque chose de cet ordre-là, comme si, eh bien, il se disait, ben voilà, il ne s'est rien passé, donc voilà, ça va continuer comme ça. Ben non. L'astrologie de la relation nous apporte un démenti. Non, c'est pas parce que les choses ne se sont pas produites en temps utile, ou en temps voulu, ou en temps opportun, qu'elles ne se produiront jamais. Il y a une réactivité qui est reportée, mais qui n'est pas annulée du tout. Et dans le cas des députés frondeurs, eh bien c'est un peu la même chose. Ils ont cru qu'ils pouvaient se permettre, sans que l'on réagisse particulièrement, de présenter telle et telle doléance, ou telle et telle restriction, ou tel et tel projet. Eh bien, ça ne passe plus. Manuel Valls, qui, justement, c'est intéressant, qui a été élu en période de rétrogradation, n'a peut-être pas pu jusqu'à présent montrer son véritable visage et faire étalage de sa véritable autorité. Et donc la fin de la rétrogradation va libérer Valls et va lui permettre de ne plus décevoir comme peut-être il a pu décevoir depuis qu'il est élu, alors qu'il était beaucoup plus actif en tant que ministre de l'Intérieur. Là, on va avoir un nouveau visage de Valls, beaucoup plus polémique, et qui ne va plus se laisser marcher sur les pieds. Et qui va récupérer, parce que c'est aussi ça, la pleine installation, c'est aussi des règlements de compte. Règlement de compte, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Voilà, vous avez un compte passif à 1 milliard, ça ne peut plus durer. L'affaire de la BNP est exactement du même ordre. Je ne sais pas combien, les 8 milliards, je ne sais pas si c'est des euros ou des dollars que la BNP Paribas doit payer, il y en a aussi, ça a mis du temps. Ça a mis du temps, et finalement la justice américaine a marqué le coup. Peut-être que si le jugement avait eu lieu un peu plus tôt, quelques semaines, quelques mois plus tôt, par exemple au mois d'avril, eh bien, peut-être que l'ardoise aurait été moins élevée. C'est malheureux à dire, mais ça joue. Ça joue. Là aussi, la BNP, elle paye le prix fort pour ses agissements. Et d'ailleurs, elle le reconnaît d'une certaine façon. Donc, quelque part aussi, je le disais tout à l'heure, il y a une mauvaise conscience qu'on veut soulager, une conscience qu'on veut soulager. Et ça, on est en plein dans l'astrologie, là. Pas de la voyance. C'est quelque chose qui est totalement prévisible, qui est totalement mécanique, je dirais. C'est-à-dire que telle période, alors, tac, 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 c'est comme ça. Et où ça montre bien que la psychologie est quand même très dépendante de certain nombre de processus cycliques et que notre liberté à ce niveau-là, effectivement, est limitée. Et surtout, le grand truc de l'astrologie, que beaucoup d'astrologues malheureusement ne respectent plus, c'est que les choses changent. Je suis très fatigué, d'ailleurs moi-même je règle des comptes avec pas mal d'astrologues actuellement, qui est dans la même démarche. Je suis très fatigué par ces gens qui ne jurent que par le thème natal, et qui ne prennent plus la peine de regarder les éphémérides, qui ne prennent plus la peine de déterminer une chronologie des événements, et qui se contentent comme cela, d'astrologie cheap, vraiment en bas de gamme. Voilà, le thème, oui, dans le thème il y a ça, oui. Sans se demander à quel moment tel et tel élément du thème va se manifester, bien que je ne crois pas du tout au thème astral de toute façon.
je veux dire qu'au moins qu'ils soient rigoureux et logiques avec eux-mêmes. C'est la moindre des choses qu'on puisse espérer. Donc, actuellement, les astrologues sont en plein délitement, en pleine déconfiture, et on est dans le grand n'importe quoi. Et les élèves en astrologie n'apprennent plus à déterminer les dates marquantes. Alors, c'est assez amusant parce que la psychologie de l'astrologie, elle n'est pas statique, elle n'est pas dans les constantes, elle est dans les cycles. Donc, une astropsychologie qui ne serait pas cyclique, et donc qui ne serait pas prévisionnelle, c'est une absurdité totale. Et ça, il faut le dire, on ne peut pas laisser passer des discours. Ou bien on est astrologue et on fait de la psychologie cyclique, ou bien alors on est un thérapeute normal, et on est en phase avec son client, on le suit, il y a différentes séances, et c'est une autre logique, c'est une autre façon de travailler. Alors là, effectivement, même le psychologue dans ce cas-là est dans la chronologie, mais il la suit empiriquement, il la suit régulièrement, même parfois pendant des années en psychanalyse. Là, d'accord. Mais ou bien on est dans la psychanalyse et la thérapie avec des sessions, des séances successives, ou bien on est dans l'astrologie réelle avec une cyclicité bien maîtrisée, mais la position actuelle de l'astrologie, elle est intenable. D'ailleurs, on est complètement en décadence. Voilà. Donc, je reviens sur ce point, la combinatoire, parce que la phase martienne de Saturne, elle a été également, puisqu'on est actuellement en phase martienne de Saturne, c'est une phase d'envol, c'est-à-dire cette notion d'envol. Moi j'appelle ça la phase de l'aigle, parce que maintenant j'attribue l'aigle au printemps. L'aigle parmi les 4 animaux des évangélistes ou d'Ézéchiel. La phase c'est la phase ailée. Alors, avec le lion et le taureau qui sont à mon avis liés aux premières phases du cycle, c'est des phases un peu comme un avion qui avance comme ça, mais qui ne s'est pas encore envolé. Donc il a encore les pieds sur terre. Donc taureau, lion, pieds sur terre, et puis tout d'un coup il y a l'envol. Et cet envol, eh ben, il permet de distinguer entre ceux qui volent et ceux qui ne volent pas. Et malheureusement, les femmes tendent à ne pas pouvoir s'envoler, alors que les hommes s'envolent. Donc, tant qu'il n'y a pas eu d'envol, les hommes et les femmes sont à égalité. Et puis tout d'un coup, il y a un envol, alors là, les femmes restent sur la terre, comme ça, comme des poules qui ne volent pas. Et puis, il y a les vrais oiseaux qui s'envolent. C'est la problématique de l'aigle, qui a été complètement oubliée en astrologie, et de l'ange. C'est-à-dire que c'est le monde de l'ange qui est l'homme. Donc, effectivement, j'en ai parlé, pour établir le taureau et le lion dans la période nocturne de la journée ou dans la période hivernale, hibernation de l'année. Et puis quand on arrive au printemps, c'est l'aigle. L'aigle incarne beaucoup plus que le bélier, etc., incarne cette idée d'échapper, cette idée d'envol, cette idée d'aller plus loin, de voir plus large. Les grands horizons, on est dans le visuel, d'ailleurs on parle d'un œil d'aigle. Et on n'est plus dans le cloisonnement, dans le pré-carré du taureau, qui est comme ça, la vache, comme ça, qui est dans son pré, et qui ne voit pas beaucoup plus loin que le bout de son nez. Donc là aussi, cette phase aquiline, cette phase aquiline dans laquelle nous sommes actuellement, avait été en quelque sorte freinée, inhibée par la rétrogradation depuis le mois de mars. Et donc là aussi, il y a eu un processus qui a été retardé. À propos de retardé, on pense aussi à Omléinide avec ses rasades qui retardent les échéances. Donc cette façon de retarder les échéances, repousser les échéances, est très rétrogradation. Mais à un moment donné, cette prise de conscience qu'il y a ceux qui volent et qui vont beaucoup plus loin, et ceux qui ne voient pas et qui ne voient pas bien, cette prise de conscience, ce clivage, il va se radicaliser. C'est-à-dire qu'effectivement, là, il va y avoir des prises de pouvoir beaucoup plus puissantes,
Et les médiocres, les personnages médiocres, et notamment les femmes, vont être définitivement relégués jusqu'à ce que l'on retombe, et là nous sommes dans une phase en fin de compte, nous sommes déjà dans une période donc des ailes, hein, des personnages cielés qui ont des ailes, qui sont capables de voler. On va passer à la fin 2015 vers la période, nous sommes dans un système binaire, non pas quaternaire, donc on a une phase L qui inclut à la fois l'aigle et l'ange, et puis on va avoir une phase plan-plan, comme ça, sur Terre, avec deux personnages à quatre pattes, qui sont les quadrupèdes, qui sont les taureaux, le bœuf, la vache, n'importe, et le lion, qui peut être aussi le chien d'ailleurs. Donc actuellement, on va aller au bout du processus de 7 ans, qui va finir par aboutir à quelque chose d'intéressant. Et cette fin de relation va permettre d'arriver dans la dernière ligne droite, si on peut dire. Les 18 derniers mois et la dernière année, va quand même devoir aller plus loin, et ça va certainement être le cas dans beaucoup de domaines. Là, les Américains se sont déclenchés, mais il y a beaucoup de choses qui vont se régler. Je ne sais pas exactement comment ça va se régler, mais je sais qu'il va y avoir des choses des menaces qui vont être des menaces, et parfois aussi des promesses d'ailleurs, qui vont devoir se concrétiser. C'est-à-dire, c'est ce qu'a dit Valls, il a dit, moi je ne reviens pas sur nos engagements. Les engagements, c'est ça les engagements. Les engagements, c'est quelque chose qu'on a décidé qu'on ferait, et on ne va pas nous forcer à nous désengager, même si la rétrogradation a donné l'impression, a créé un doute sur cette conviction de l'engagement.